Bonsoir. Ce soir, j'avais envie de vous présenter un film. Je vais faire quelque chose de culturel, mais d'un peu moins long que dans ma vidéo précédente sur Alexandre de Humboldt. Et pourquoi Pique-Nique? Parce que c'est un film qui a été tourné en 1955 par Joshua Logan et qui contient des scènes mémorables, comme la scène où William Holden et Kim Novak dansent. Vous pouvez trouver cette scène à partir dans le timer, de 1 heure 4 minutes et 6 secondes quand vous regarderez le film. Et j'avais envie de vous en parler parce que je l'ai regardé récemment et je l'ai trouvé très très bien. Ce film a été, donc c'est un film américain adapté d'un roman. Le scénariste qui a refait l'histoire, c'est Daniel Taradash. Et c'est vraiment très bien. C'est aussi un film qui a un élément inhabituel pour son époque, 1955, parce qu'il contient une scène où une femme demande un homme en mariage. C'est après la scène de la danse, c'est Rosalind Russell qui demande en mariage son petit ami de longue date, Howard, et c'est un couple qui a plus de 40 ans. Mais c'est exceptionnel et il faut noter cela. Alors, vous avez entendu parler déjà de William Holden et Kim Novak, pour ceux qui connaissent le cinéma américain. William Holden a été dans Sunset Boulevard avec Gloria Swanson. Kim Novak, 2 ans plus tard, fera Vertigo avec Alfred Hitchcock. Et il y a deux ou trois autres personnages euh, très intéressants. Donc ce film a été tourné dans l'État du Texas, pardon, du Kansas, le jour de Labor Day, le jour de la fête du travail, mais aux États-Unis, ce n'est pas le 1er mai, comme en Europe, mais c'est le premier lundi de septembre. Et donc, un vagabond, au début du film, un vagabond, un homme plutôt séduisant, à l'époque du tournage, William Holden a 37 ans, un vagabond descend d'un train et il tombe sur une petite ville disons provinciale, endormie. Il fait très chaud le jour de la fête du travail. Et lui, il passe de ville en ville. Il n'a pas de domicile fixe. Il va de ville en ville pour trouver du travail et gagner sa vie, comme on dit. Donc, voilà William Holden qui descend du train. Et euh, son arrivée, donc le film se passe sur une seule journée. Et son arrivée va changer des choses dans le cœur des gens. C'est une ville endormie, les gens aussi sont endormis, disons, dans le sens où euh, les gens sont peut-être mécontents de certaines choses dans leur vie, mais ils ne cherchent pas à changer les choses. Ils se laissent un peu vivre. Donc, notez bien la scène de la danse à 1 heure 4 minutes et 6 secondes du film. Donc, il y a une kermesse ce jour-là, dans un parc avec un lac adjacent. Et l'arrivée de ce vagabond va, va réveiller les passions et le non-dit, ce que veulent dans leur cœur certains personnages. C'est un film qui est, on dirait en anglais, multi-layered, qui est à plusieurs niveaux. Il y a une certaine retenue. C'est un film à la fois romantique et classique. Et il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. Et c'est vraiment très bien joué. Et il a 37 ans à l'époque du tournage. Donc ce vagabond séduisant, joué par William Holden, va bouleverser la vie de certaines personnes dans cette petite ville endormie. Le personnage, voilà pour le personnage masculin principal. Le personnage féminin principal est joué par Kim Novak.
donc qui sera plus tard dans Vertigo de Hitchcock. Le nom de son personnage, c'est Madge. Elle est très, elle-même, Kim Novak, est très belle. Ses parents sont d'origine tchèque. Elle est née à Chicago. Et elle joue le rôle de Madge, donc la plus belle fille de la ville, la reine de beauté, la Beauty Queen. Elle, on lui dit tout le temps qu'elle est belle. Elle a une petite sœur de quelques années plus jeune qui, elle, lit des livres, cite Shakespeare, qui est l'intellectuel et qui ne se croit pas belle. Son nom, le nom de ce personnage est Millie et c'est joué par Susan Strasberg. Alors, Susan Strasberg, le nom Strasberg est très connu parce qu'elle est la fille de Lee Strasberg, le fondateur de l'Actors Studio. Et elle n'a pas été une actrice de grande célébrité, mais c'était une très bonne actrice. Elle a fait du théâtre, elle a joué le rôle d'Anne Frank. Elle a eu une carrière assez remplie. Elle est morte à l'âge de 60 ans. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'elle connaissait personnellement Marilyn Monroe et qu'elle a eu avec elle une amitié sincère. Elle a écrit un livre là-dessus. Donc c'est la fille du fondateur de l'Actors Studio qui va former tellement d'acteurs à New York. Et elle joue vraiment très très bien. Elle n'a que 17 ans à l'époque du tournage, Susan Strasberg, et elle joue le rôle d'une jeune fille intellectuelle, indépendante, qui est jalouse de la beauté de sa sœur. Et euh, tout ce qui dormait au fond c'est comme la boue d'un étang, et tout va remonter à la surface. L'arrivée de ce vagabond, joué par William Holden, va, je dirais, remettre les choses à leur place comme elles devraient être. Et ça, c'est positif. Donc, le personnage de Madge et les personnages de Madge et Millie viennent d'une famille pas très aisée, mais ni vraiment pauvre. Et le destin tout tracé, le fiancé qu'on lui a trouvé à Madge, c'est un fils de bonne famille, très très riche, et qui a connu le personnage de William Holden quand ils étaient à l'université. Mais je ne vais pas tout vous raconter. C'est juste pour vous donner le goût, l'envie de voir ce film. Et donc, Susan Strasberg a le rôle de la petite sœur intellectuelle, et elle est très vive dans le film. Moi, je l'ai trouvée extraordinaire, Susan Strasberg. Kim Novak est très belle. Donc, Madge, le personnage de Kim Novak, a un destin tout tracé, mais l'arrivée de Hal Carter, joué par William Holden, va tout changer et les choses vont aller dans la direction où en fait Madge voulait aller. C'est en fait Madge n'aime pas le fiancé qu'on lui a trouvé, l'homme qui est tellement amoureux d'elle, qui lui dit qu'elle est belle. Et en fait, la scène de la danse, qui est très connue parce que c'est une très belle scène où Kim Novak a vraiment une très belle robe et elle descend les marches vers le lac et elle commence à danser. Elle bouge vraiment très bien. Elle a cette robe serrée à la taille avec une jupe un peu bouffante. Et vraiment, ça suit le mouvement de ses hanches et elle danse avec William Holden. C'est vraiment une très belle scène, c'est très bien fait et ils se rendent compte qu'ils sont épris l'un de l'autre. Et c'est pas ce que la mère de Madge, Kim Novak, veut pour elle. Et il va y avoir des tensions, des conflits. Il y a l'institutrice jouée par Rosalind Russell qui, après la scène de la danse, déchire la chemise de William Holden en fait parce qu'elle est jalouse. Elle est jalouse, mais cela révèle les interdits, les barrières qu'elle s'est mises à elle-même et ses propres passions. En fait, elle a un fiancé, ils sont d'un certain âge, c'est un homme et une femme d'âge mûr, et en fait, il lui rend visite à certains moments, euh, mais ils ne vivent pas ensemble, et on dirait, elle va finir par craquer, et lors d'une scène, elle s'humilie, elle se met même à genoux, elle le demande en mariage, et elle va finalement
euh, s'avouer à elle-même ce qu'elle veut, c'est-à-dire se marier avec cet homme au lieu de elle jouer à la femme qui n'a pas besoin d'un homme, très indépendante. Ce n'est pas un film machiste du tout, mais au contraire l'arrivée de ce travailleur errant qui est d'une classe sociale basse va chambouler les choses et tout est bien qui finit bien parce que Madge trouve la force de partir et tous les deux, l'un après l'autre, quittent cette petite ville provinciale. Et je trouve que d'une certaine façon, les deux amoureux gagnent à la fin. Donc c'est romantique, mais c'est tourné de façon classique avec beaucoup de retenue des sentiments et des émotions. Et puis par moments, il y a un climax, ces émotions explosent, ressortent à la surface. Et c'est vraiment, c'est profond, c'est pas du tout un film superficiel, même si le sujet, un vagabond arrive dans une ville et c'est pas du tout la pensée positive où tout devient magique comme on le ferait aujourd'hui. Mais c'est un film classique et qui est, moi, qui m'a passionné. J'en avais déjà entendu parler par rapport à cette scène de William Holden danse avec Kim Novak. Et donc, je vous recommande Picnic de 1955. Le metteur en scène, c'est Joshua Logan. À bientôt pour une autre vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas les pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne. Ma chaîne, comment je pourrais la définir? J'ai envie d'être un diffuseur d'intelligence. J'ai envie de montrer ma culture générale. J'ai envie d'apporter des choses euh, classiques, que ce soit sur la mode, le cinéma, l'histoire, la géographie. J'ai envie de parler de ce que je connais, de choses qui me passionnent et j'ai envie de le partager avec vous. Donc, culture générale, j'ai envie d'être un diffuseur d'intelligence. Donc, mettez des commentaires et à bientôt avec un autre sujet. Et je voulais donner aussi la réponse par rapport à ma deuxième vidéo qui parlait d'un super État européen. Je demandais qui était cette femme qui a été mêlée à l'affaire des frégates de Taïwan, au scandale Elf Aquitaine. Une femme très courageuse et la réponse est Christine Devier-Joncourt. Au revoir, à bientôt.